Bonjour, donc moi c'est Stéphane Dupuis, je travaille au CIRAD et plus particulièrement à l'UMR Tétis et je suis basé à la station du CIRAD de Saint-Pierre à l'Île-Paradis. Et je vais vous présenter un projet de cartographie de l'occupation du sol agricole et son application plus particulièrement à La Réunion. Donc, comme vous l'avez vu dans des présentations précédentes, il y a eu de gros changements dans l'accès aux images qui sont de plus en plus facilités avec l'ouverture des images satellites Landsat depuis les années 70, le CNES aussi qui permet un accès plus facile aux données via des différents programmes. Il y a la station CISOI que vous connaissez à La Réunion. Il y a également GeoSud dont Jean-François a parlé tout à l'heure. Il y a l'ESA qui a mis en place tout le système Copernicus. Et il y a également des outils libres de télédétection qui sont en constante amélioration. L'Orfeo Toolbox a été cité, mais il y a aussi l'outil de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle SNAP. Donc l'UMR Tétis travaille depuis un certain nombre d'années pour exploiter toutes ces données, puisque le problème, c'est plus maintenant de l'accès, comment avoir accès aux données, c'est plutôt comment choisir, faire le tri dans toutes ces données et comment les exploiter pour arriver à réaliser des cartes d'occupation du sol. Donc pour ça, l'UMR Tétis travaille au sein du centre d'expertise scientifique occupation du sol du pôle TEIA, qui est financé par le CNES, et au niveau international, dans les projets du style du projet Sigma, de l'initiative GeoGLAM, en lien avec le réseau GCAM. Donc le réseau GCAM, c'est un réseau de différents sites répartis dans le monde et qui permet de collaborer avec les scientifiques pour des échanges de données et de méthodes. Et dans ce cadre-là, le CIRAD gère 5 sites que j'ai symbolisés par un petit logo CIRAD en Afrique, au Brésil et à Madagascar. Et donc, on travaille à la mise au point de méthodes de cartographie de l'occupation du sol adaptées au contexte varié des pays du Sud. Donc, une forte variabilité intraparcellaire, des parcelles de petite taille, comme à Madagascar, ou la présence de jachères, de cultures associées, d'agroforêts. Et donc, voilà, ça c'est une problématique assez importante. Et donc, nous avons décidé de fusionner toutes les méthodes, toute l'expérience qu'on avait accumulée sur nos différents sites et de les basculer sur une chaîne de traitement basée sur des outils libres qui mobilisent l'Orfeo Toolbox, mais également le logiciel R et tout ça assemblé dans des scripts Python. Et nous avons décidé de tester la chaîne sur des sites variés. Pour le moment, les travaux sont en cours sur 5 sites que j'ai représentés sur la carte. Donc il y a un site au Brésil, à côté de Sao Paulo, un site au Burkina Faso, à côté de la ville de Koumbia, un site à Madagascar, à Antsirabe, un site au Cambodge, c'est le site de Kandal, et bien sûr, j'ai testé la Réunion. En fait, il s'agit de proposer une méthode reproductible de suivi de l'occupation du sol plutôt orientée en agriculture et de mesurer l'apport des images satellites et d'identifier les limites et les potentielles améliorations de cette chaîne. Et à La Réunion, cette étude a été menée dans le cadre du projet Gabir qui travaille à une étude de l'échange des biomasses à l'échelle de l'île. Et pour ce projet, on a besoin de quantifier et de localiser les principales cultures de l'île. Donc pour ce faire, on a utilisé d'abord une image THRS. Donc l'image THRS, c'est constitué de 2 images Spot 6 acquises en avril 2016 pour couvrir toute la Réunion. Donc les images Spot 6, c'est 1,5 m de résolution pour l'image panchromatique et 6 mètres pour l'image multispectrale. On a également utilisé le MNT IGN du RGE ALTI là, il y a une erreur, c'est 5 mètres de résolution, ce n'est pas 1,5 m. Et on a constitué une base de données d'apprentissage et de validation de 2650 parcelles réparties sur toute l'île, qui a été constituée à partir de la BOSS de 2014 et de parcelles issues du syndicat du sucre de La Réunion et de sorties terrain. Voilà. Donc cette base de données a été divisée en deux. 80% de la base d'apprentissage de la base a été dédié à l'apprentissage de l'algorithme de classification et 20% pour la validation. Donc nous avons téléchargé 74 images
correspondant à des critères que je vous ai mis ici, c'est-à-dire qu'il fallait que sur la tuile, alors c'est pas sur la Réunion, hein, c'est sur la grande tuile, les images Sentinel-2 font 300 km de côté et les images Landsat font 180 km de côté, donc le pourcentage de nuages est calculé sur la grande tuile de la donnée. Donc il fallait qu'il y ait 80% de nuages sur la pas plus de 80% de nuages sur la tuile et une zone de recouvrement de la zone, enfin, un recouvrement de la zone d'étude d'au moins 75%. Donc nous avons sélectionné 36 images Landsat 8 et 38 images Sentinel-2. Donc je vous ai mis les caractéristiques de ces données si jamais ça vous intéressait. Voilà. Donc nous avons ensuite traité toutes ces données au sein d'une chaîne de traitement. Je vais revenir sur certaines étapes dans les diapos suivantes. Donc d'abord, j'ai distingué le traitement qui est fait sur les données à très haute résolution spatiale. Donc il y a tout le pré-traitement qui consiste à faire une orthorectification avec une extraction de points homologues sur la donnée de référence. On a ensuite fusionné les images panchromatiques et multispectrales. Et ensuite, on a fait une segmentation avec l'algorithme Large Scale Generic Region Merging. Donc vous voyez une petite illustration sur le côté, c'est-à-dire la segmentation consiste à identifier des objets homogènes dans une image, et c'est ces objets ensuite qui vont être classés avec l'algorithme de classification. Et nous avons également calculé des textures. La texture fait ressortir certains motifs qui sont visibles sur l'image, notamment pour les vergers, les zones bâties ou les zones boisées, quoi. Voilà, je ne vais pas revenir trop dans les détails, je n'ai pas trop le temps. Donc ensuite, il y a tous les pré-traitements qui ont été faits sur la série temporelle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc dans un premier temps, il y a le téléchargement qui est fait automatiquement via le site d'Amazon, parce que figurez-vous que les images satellites maintenant sont aussi chez Amazon. Il y a un masque de nuages qui a été réalisé avec un algorithme FMask pour Landsat 8 et la chaîne Muscat dont Pierre vous a parlé tout à l'heure pour les Sentinel-2. Ensuite, il y a une fusion panchromatique plus multispectrale qui est réalisée sur les images Landsat 8. Les images Sentinel-2 sont rééchantillonnées à 10 mètres. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de traitements qui sont réalisés. Et sur les figures qui sont en bas, là, on se rend compte en fait de la couverture nuageuse qu'on obtient sur qu'on a sur ces images, sur ces séries temporelles. Donc en fait, plus c'est vert et moins il y a de nuages, et plus c'est rouge et plus les zones sont nuageuses. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui seront sur la Réunion qui sont difficiles à cartographier parce qu'il y a beaucoup de nuages, quoi. Ensuite, la partie traitement elle-même, c'est on extrait des variables pour chaque objet de la segmentation que je vous ai montré tout à l'heure. On va chercher les informations qui sont données par toute la série temporelle et le modèle numérique de terrain, les textures, les pentes. On fait une modélisation à partir de la base de données d'apprentissage en utilisant un algorithme de fouille de données qui s'appelle Random Forest. Pourquoi la fouille de données? Parce qu'on a énormément de données, donc il faut quand même des algorithmes adaptés à ces traitements-là. Et ensuite, on fait la prédiction, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'algorithme a trouvé en modélisation, on va affecter pour chaque objet une classe. Et enfin, on valide la classification avec l'ABD, la base de données de validation. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus sur 4 niveaux de nomenclature. Alors le premier niveau, c'est juste 2 classes, c'est culture, non-culture. Ensuite, on obtient les grands groupes d'occupation du sol. On voit ici les cultures, ça ne se ressort pas très bien, mais les cultures annuelles, les cultures permanentes et les prairies. On a quand même une précision globale déjà sur cette donnée-là de presque 92%. Ensuite, on arrive sur la dernière précision, la dernière couche qui est la plus détaillée, où on a une précision globale de 88%. Je vais revenir sur la précision de certaines classes. Ici, on voit bien que le niveau 4, on a un gros problème sur... voilà, on est allé loin dans les détails pour chaque culture. Donc on voit qu'il y a des cultures qui sont quand même assez minoritaires ou qui sont de très petite taille sur lesquelles on a des problèmes de reconnaissance. Mais dès le niveau 3, on a quand même une bonne reconnaissance sur la majorité des cultures. Voilà, donc pour conclure, donc on a une méthode qui est reproductible. Bien sûr, on a utilisé que des données libres et des logiciels
libres. Enfin, libres, les données ne sont pas forcément libres, elles sont gratuites, mais les logiciels sont libres. On a de bons résultats pour une classification supervisée, avec 88% de précision globale pour le niveau le plus détaillé. Et donc, on continue à travailler là-dessus. Hein. Donc, les perspectives, c'est maintenant, depuis le mois d'octobre, Sentinel-2B est mise en service. Donc, on va pouvoir, maintenant, on va avoir une image tous les 5 jours. Donc, on a plus de chances d'avoir des zones dénuagées ou du moins de pouvoir voir plus de territoires sur des zones tropicales. Ensuite, dans la méthode, on envisage d'améliorer bien sûr les méthodes de classification en intégrant une hiérarchie, c'est-à-dire faire une stratification. En fait, quand on connaît un territoire, on peut aller chercher les cultures là où on sait qu'elles sont et pas aller chercher les cultures dans le centre de l'île où on sait par exemple qu'il n'y a que de la forêt. Ensuite, on peut augmenter le nombre de parcelles d'apprentissage. La base de données est déjà conséquente, mais on peut faire mieux. Et on peut, voilà, mais je finis, c'est ma dernière diapo. Donc en fait, voilà, on va aussi continuer l'étude avec le démarrage d'une thèse à l'UMR Tétis qui va travailler sur le couplage de la télédétection et de la modélisation spatiale. Voilà, donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était clair. Moi j'ai une question. Benoît Priba, Agora. Oui. On sait qu'il y a un projet de mise en place d'un mode d'occupation du sol à grande échelle sur la Réunion porté par l'État et qui sera sûrement réalisé par l'IGN. Est-ce que dans ce cadre-là, vos travaux seront mis à disposition puisque vous avez un niveau de précision qui est important? On a vu 4 niveaux, c'est pas mal. Enfin, c'est ce qui correspond à peu près à ce que va faire certainement l'IGN. Donc, dans quel cadre ça pourrait être mis à disposition et alimenter, j'allais dire, faciliter le travail de l'IGN? En fait, le produit pourra être mis à disposition. Hein. Pour le moment, voilà, on est en train de travailler dessus pour faire certaines peut-être corrections, mais je pense on pourra en rediscuter. Je pense que voilà, si on prend les précautions d'usage, on a vu hein, que il y a certaines classes pour lesquelles la précision n'est pas très très bonne, donc ça veut dire qu'il y a des confusions. Donc voilà, il faut prendre ce résultat-là avec les précautions liées à la validation, mais je pense qu'il sera diffusé. Moi, je pense que je peux vous le diffuser rapidement. Hein. Voilà. C'est bon, oui. Arnaud, du coup, je mets ma casquette OpenStreetMap. S'il y a possibilité de diffuser sur OpenStreetMap, on est preneur également. Voilà, mais pas de problème. C'est pareil. Oui, je suis contributeur aussi. Merci beaucoup. Merci.